Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Kylian Mbappé, l'une des stars montantes du football mondial, a récemment effectué un voyage au Cameroun pour célébrer ses origines et renouer avec ses racines. Ce retour aux sources a été un moment particulièrement émouvant pour le jeune joueur, ainsi que pour ses fans du monde entier. Né le 20 décembre 1998 à Bondy, en banlieue parisienne, Kylian Mbappé est le fils d'un père camerounais, Wilfried Mbappé, et d'une mère d'origine algérienne, Faisal Amari. Il a toujours été fier de ses origines, et n'a jamais manqué une occasion de mettre en avant ses racines africaines. Mais quels sont les symboles forts, associés aujourd'hui, à la célébration de ses origines camerounaises? Reportage de l'événement, avec Jean-Philippe. Lors de sa visite au Cameroun, Kylian Mbappé a été accueilli chaleureusement par une foule immense. Des milliers de fans se sont rassemblés pour l'applaudir, et lui exprimer leur admiration. Des enfants portant des maillots de l'équipe de France, et du Paris Saint-Germain, son club actuel, ont couru à ses côtés dans les rues, en signe de bienvenue. Le jeune prodige du football a visité plusieurs endroits symboliques de son héritage camerounais. Il s'est rendu dans le village de sa famille paternelle, où il a rencontré des proches éloignés, et a été initié à certaines traditions locales. Mbappé a également visité des écoles et des centres de formation de football, offrant des conseils et des encouragements aux jeunes talents locaux. Au cours de son séjour, Mbappé a exprimé son attachement profond au Cameroun, et son désir de contribuer au développement du football dans le pays. La folie Mbappé qui s'est emparée de la ville de Yaoundé et même de tout le Cameroun à travers les réseaux sociaux, est-ce que vous étiez conscient de cette attente que les Camerounais avaient vis-à-vis de l'enfant de Bondy qui revient sur ses terres d'origine? Un peu, mais c'est sûr qu'on est toujours surpris, agréablement surpris, que dès l'aéroport, dès que je descends de l'avion, voilà, tous ces gens sont là pour me gratifier leur amour et leur affection. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Et j'ai passé une première journée formidable. Je suis parti voir les enfants, j'ai pu jouer avec eux, je suis venu ici au village. On a fait pas mal de choses déjà et demain on va faire encore pas mal de choses, donc je suis très content. Alors, vos premiers sentiments depuis votre arrivée au pays des Lions indomptables, pays d'origine du papa, surpris par l'enthousiasme des Camerounais? Ouais, surpris. C'est vrai que les gens m'aiment beaucoup ici. C'est vraiment un plaisir de recevoir tout cet amour et de voir la fierté des gens dans leurs regards, dans leurs paroles. C'est vraiment un plaisir. J'ai pu échanger avec pas mal d'entre eux, donc c'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir venir ici. Un mot ou deux sur les raisons de votre séjour ici au Cameroun. On sait votre emploi du temps fort chargé. Il y a bien sûr les compétitions des clubs, il y a eu la sélection nationale. Vous devez renfiler le bleu de chauffe. Le 17, un timing serré. Qu'est-ce qui justifie que malgré ce timing serré, vous ayez jugé quand même utile de faire un détour ici au Cameroun? Moi déjà je pense qu'avant tout, il y a un plaisir personnel de venir, de passer du bon temps. Je pense que c'est un beau pays. Ensuite, j'ai pas mal de choses avec ma fondation. On est venu ici, on est déjà parti dans les écoles des sourds et muets, on a fait pas mal de choses avec ma fondation, donc on est venu aussi pour ça aussi. Et après, bien sûr, pour profiter du pays, de toutes ses saveurs et des belles villes qui composent ce pays magnifique. On connaît Kylian le sportif, le fabuleux joueur, peut-être la nouvelle vedette du football mondial, mais là on découvre un Kylian humaniste. Qu'est-ce qui vous pousse à sortir du champ sportif? On a visité cette école. L'émotion était assez vive de vous voir comme ça, d'apporter votre brin de solidarité. Oui, bien sûr, je pense que je le fais déjà beaucoup quand je suis en France, mais c'est important de le faire aussi ici aussi, voilà, dans le pays de mes origines, donc c'est important. Il a annoncé son intention de créer une fondation, visant à soutenir les jeunes footballeurs camerounais, en leur offrant des infrastructures et des opportunités de formation de qualité. En plus de ses engagements philanthropiques, Mbappé a également pris le temps de s'imprégner de la culture camerounaise. Il a assisté à des spectacles de danse traditionnels, goûté à la cuisine locale, et s'est imprégné de la musique africaine. Il a partagé ses moments avec ses fans sur les réseaux sociaux, suscitant l'admiration et l'enthousiasme de millions de personnes. Ce retour aux sources de Mbappé a été un puissant rappel de l'importance de ses origines dans sa vie et sa carrière. Malgré son succès international, il n'a jamais oublié d'où il venait, et a toujours été reconnaissant envers sa famille et ses racines. Sa visite au Cameroun a renforcé ses liens et a réaffirmé son engagement à utiliser sa renommée pour faire une différence positive. C'est dire que c'est l'affaire de tout le monde. Puis il faut dire que le comité d'organisation a tenu à impliquer tout le monde. Lorsque je parle du comité d'organisation, je parle ainsi de la commune d'arrondissement de Douala, 4e. Eh bien, les dernières personnes arrivent avant justement la star, le fils du terroir, qui sort des balais où il a reçu des onctions de toutes sortes du canton Bel-Bel, mais davantage de son village,
Ballet. On est revenu largement en première partie de notre direct sur l'importance et surtout la place qu'occupe Dié Ballet dans la tradition. On n'y reviendra pas, mais on va tout simplement écouter dans quelques instants Kylian Mbappé qui sera face à la presse pour 3 questions. Alors, ça va... Oui, donc ça va se passer dans quelques instants. Donc, pour quelques questions, on va juste... Ils sont très nombreux à vous regarder. Jojo, oui. Kylian à Dié Ballet, à Douala 4e au Cameroun. Première impression, Jojo. Mais d'abord, je pense que c'est forcément une très bonne chose et c'est une banalité de le dire. En revanche, ce qu'il faut relever, c'est que celui qui sait partager continuera de recevoir et celui qui sait où sont ses racines sera fort. Donc Kylian est venu en pleine gloire jusqu'à Dié Ballet. C'est pas parce qu'il n'y est jamais venu, il y était venu quand il était rien. Mais là, en pleine gloire, il est venu au Cameroun avec sa gloire. Il est allé jusqu'à la petite île de Dié Ballet avec sa gloire. Ça veut dire qu'il a reconnu ses parents et il les a mis en lumière. Et donc, c'est un garçon béni. Je pense que ce qu'il a fait en venant là montre quel genre de jeune homme il peut être. Un jeune homme qui a la tête sur les épaules. J'étais avec lui dans le bateau, j'ai pu voir qu'il n'était pas agacé par tout cet engouement, par cette ferveur, et que, comme nous tous, il n'a pas mangé depuis le matin, ce protocole, je dois le révéler, mais personne ne s'est plaint de n'avoir pas mangé, et il a bien supporté, il est parti d'ici en étant content, donc je crois que c'est une belle journée, c'est un beau voyage, c'est un voyage qui est symbolique, mais qui est surtout symptomatique de la valeur du garçon. Vu de votre cas, vous ne partez pas, Jojo. Lorsqu'on vous a, on n'a pas envie de vous lâcher. Vu de votre cas, vous avez eu une carrière de haut niveau en France, que ce soit avec l'équipe nationale également. Lui, il évolue en France aussi. Vous êtes rentré au Cameroun. Je rappelle que vous êtes chef traditionnel. Lorsqu'on fait ce genre de réalité, quelle est la plus-value au niveau des performances? En réalité, on ne le fait pas pour les performances, on les fait pour l'homme. Et si l'homme est plus fort, il aura forcément des performances plus grandes encore. Donc moi, je crois que ce qui a été fait, et Kylian a bien compris le sens de ce qui se faisait, et c'est là que je suis surpris, pour un garçon qui a vécu tout le temps là où il a vécu, de se plier à tout cela de bon cœur en comprenant le sens, veut bien dire que cela lui sera bénéfique. C'est-à-dire que ce garçon sait qu'il était chez ses ancêtres, il sait qu'il n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe, il sait que pour que lui, Kylian Mbappé, existe, il a fallu que des générations de personnes existent avant lui. Et il est donc venu montrer son attachement à ses racines et donc forcément puiser beaucoup de force, d'inspiration et de courage s'il en a besoin, mais je pense surtout à la force et à l'inspiration. Et moi, je crois qu'il est rentré plus fort qu'il n'est arrivé ici. Or, il était déjà très fort, ça veut dire qu'on va avoir affaire à un jeune homme très fort dans l'avenir. En célébrant ses origines au Cameroun, Kylian Mbappé a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Son histoire montre qu'il est possible de réussir en gardant toujours à l'esprit ses racines, et en honorant ses ancêtres. En tant que l'un des meilleurs footballeurs de sa génération, Mbappé est non seulement un modèle sur le terrain, mais aussi en dehors. Sa générosité, et sa volonté d'aider les autres, sont des qualités qui font de lui un véritable exemple à suivre. Alors que Kylian Mbappé continue de tracer son chemin dans le monde du football, son voyage au Cameroun restera gravé dans les mémoires, comme un moment de fierté et d'émotion. Son retour aux sources a renforcé son identité, et a rappelé à tous l'importance de rester connecté à ses origines. En célébrant ses racines, Mbappé a montré qu'il est possible de réaliser ses rêves, tout en restant fidèle à soi-même. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.